Tu adores déjà le serpent. D'où vient-il que tu te transformes en serpent alors que Dieu t'a créé à son image? Repentez-vous, abandonnez la sorcellerie. Le diable vous a trompé. Ton âme là manque d'oxygène. Oui, repentez-vous. Repentez-vous, bien-aimés. Les temps sont très durs. D'où vient-il que tu deviennes un animal la nuit? Le vin que tu bois aujourd'hui, tu as déjà suivi que Dieu a bu et il allait tomber dans une rigole. Tu dis que c'est l'excès qui nuit. Celui qui boit déjà tout un bar a commencé par un king à tuer, un sachet. Un vrai enfant de Dieu, c'est loin de l'alcool. Un vrai enfant de Dieu ne touche pas l'alcool. Parce que Dieu même n'est pas sous là. Quelqu'un a dit, le premier miracle de Jésus, c'est de transformer l'eau en vin. Jésus part aux noces de Cana. On l'invite à un mariage. Quel est ce mariage où on invite quelqu'un? On peut lui demander la boisson. Est-ce que Jésus est la brasserie? Et ce passage, on n'a jamais su qui se mariait. Quand vous n'avez pas la révélation, n'avalez pas du n'importe quoi. Ce mariage, par révélation, montre que c'était Christ qui se mariait à l'église. Christ se remariait à l'église. Le mariage qui avait été, le divorce qui avait été prononcé au jardin d'Éden. Parce que l'homme et la femme ont péché. Dieu a divorcé et il a retiré ce qui était en lui. Ça a été prononcé le divorce. Jésus revient pour unir le monde avec Dieu. Il nous sert de rédemption. Il nous sert de médiateur auprès du Créateur. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait ces noces avec le peuple. Ces noces entre Dieu et les hommes au travers de Jésus-Christ. Ce n'était pas vos mariages. Là vous croyez que c'était la boisson. Là vous croyez que c'était l'alcool. Repentez-vous, revenez au vrai Dieu. Il va vous enseigner des choses que vous ignorez. Un pasteur soulard, un prophète bourré d'alcool. Répands-toi. Un vrai homme de Dieu ne se mélange pas à l'alcool. Et d'ailleurs, nous avons vu dans la Bible les serviteurs de Dieu qui s'en sont donnés à l'alcool. Nous faisons allusion à Lot. Lot qui s'est enivré jusqu'à coucher avec ses 2 filles. Faire 2 enfants. Si Lot n'avait pas pris l'alcool, bien aimé dans le Seigneur, ses 2 filles n'allaient pas coucher avec lui. Noé a bu au point de découvrir sa nudité, son fils a été maudit. Il s'agit de quelle boisson? Dieu n'encourage pas ces choses. Un vrai enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit n'entre pas dans la boisson. Parce que l'alcool et le sexe vont ensemble. Voilà pourquoi ces prophètes tombent. Voilà pourquoi ces pasteurs tombent. Il y a de l'hérésie dans l'église. Les abominations dans l'église. Dans l'alcool, un pasteur qui était sérieux se retrouve en train de baratiner une de ses fidèles parce qu'il était ivre. Et quand l'acte a été posé, il y a toujours des conséquences. Il n'y a pas de blessure sans cicatrice. Lot avait bu l'alcool, Dieu n'a pas regardé que c'est parce qu'il était ivre. Il y a eu des conséquences. La Bible déclare que jusqu'à ce jour, il y a toujours les Moabites et les Ammonites. Repentez-vous, peuple du monde entier. Revenez au Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Repends-toi. Oui, repentez-vous. Soyez féconds. C'est les choses que Satan ne voulait pas. Multiplier, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. D'où vient-il que le crocodile est devenu une divinité? Pourquoi? Pourquoi le crocodile est devenu une divinité? Et il y a les villages où on adore la tortue. Que faites-vous avec la tortue? La tortue sort d'où? Les espèces, tu peux adorer les espèces. Pourquoi? Pourquoi tu peux voir le marabout? Le marabout lui-même, il habite en brousse, il a faim, il est sale. Repentez-vous. Jésus-Christ est vrai, Dieu est vrai. Dieu est vrai. Il n'attend que ton signal. Il n'attend que ta mise en pratique de sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est à ce moment-là, lorsque le diable a vu que Dieu a donné toutes les grandes bénédictions que lui au ciel, il n'avait pas. Il a résolu de détruire l'homme, de s'irriter contre l'homme, de prendre la place de l'homme et de s'accaparer de l'homme, de piétiner, de maltraiter l'homme pour que l'homme se retourne vers lui qui est Satan. Voilà pourquoi les hommes, vous qui n'avez rien compris, vous partez demander l'argent au Nigeria, vous partez demander la puissance au Nigeria, vous partez entrer dans les sectes ésotériques, la franc-maçonnerie et les rose-croix, les sectes impures, les choses qui n'honorent pas le Seigneur pour aller chercher de l'argent, croyant que il vous a fait comprendre que c'est lui qui a l'argent. Oh, Dieu dit, à lui l'or et l'argent. Vous partez demander à la mauvaise personne, vous toquez à la mauvaise
mauvaise porte. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. C'est lui qui est la vraie porte. Toquez par là et vous aurez la paix. Un argent que tu n'arrives même pas à consommer. Un argent que tu n'arrives pas à jouir de ce bonheur. Incapable de marcher à pied parce que tu es recherché partout. Oui. Bien-aimé, Jésus-Christ donne la paix. La paix dans la chair et la paix dans l'esprit. Il dit, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme celle du monde. Je vous donne la paix qui vient de moi. Une vraie paix. Il dit, quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Toi qui me regardes, quand tu es couché, ton sommeil est doux. Les couches, c'est toi. Les poursuites, c'est toi. Les repas, c'est comme ça que d'autres hommes violent dans les rêves. Les serpents violent, les animaux violent, les hommes violent, les femmes même viennent violer. Repentez-vous. Jésus-Christ vous tend la main. Venez donner vos vies à Jésus et vous aurez la paix. Si tu as un peu de semence de Dieu en toi, juste un peu de semence, tu comprendras que voilà la parole de l'Éternel. Voilà la parole de mon Père. Satan, sous l'effet de la colère et dans la grande jalousie, a voulu s'accaparer de l'homme. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu guerre dans le ciel. Oui, dans Apocalypse 12, au verset 7. Les gens n'ont jamais compris pourquoi il y a eu guerre. On dit seulement qu'il y a eu guerre dans le ciel. Quand il y a eu guerre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de ça donc. Quel était le mobile? Quel était le motif de la guerre? Voici le mobile et voici le motif. Que Dieu a béni l'homme. Il lui a donné les choses qu'il n'a pas données à Satan au ciel. Au ciel, il n'y a pas de l'or, il n'y a pas la richesse et tout ce que vous voyez. Au ciel, c'est l'adoration. Il y a une place. Jésus dit, je m'en vais vous apprêter des places. Donc chacun a une place, une seule chaise pour l'éternité. Dieu même le Père est assis sur un trône. Il n'est pas assis sur un quartier. Il est assis sur un trône. Ce n'est pas toi qui auras les villas là-bas. Ce n'est pas toi qui auras des maisons là-bas. Non, tu as une chaise là-bas pour l'éternité. Une chaise pour l'éternité. Les maisons, c'est parce qu'on veut vivre. La nourriture, c'est parce qu'on veut vivre. Au ciel, il n'y aura pas le poulet. Au ciel, il n'y aura pas le bouillon. C'est ici sur terre. Sur la terre, si. C'est dans cette terre que nous avons toutes ces choses. Mais au ciel, on a une seule place pour la vie éternelle. Et c'est ce que Satan n'a pas voulu en l'homme. Il a voulu que l'homme lui appartienne ainsi que tout ce qu'on lui a donné. Et que l'homme sache qu'en fait, c'est lui, Satan, qui est le géniteur et le créateur. Voici la guerre, comment la guerre s'est passée après que le diable soit jaloux. Il y a eu guerre dans le ciel. La Bible ne nous dit pas le motif pour lequel la guerre a été générée au ciel. C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer au préambule de mon exposition ce matin. À cause des bénédictions que Dieu a données à l'homme, le diable a conspiré en lui-même. La jalousie est née et c'est là où provient la sorcellerie. Il y a donc eu guerre dans le ciel parce que Satan voulait s'accaparer de tout le ciel. La Bible déclare qu'il y a eu guerre, verset 7, Apocalypse 12, verset 7. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Les anges déchus, ce que vous voyez dans les temples là avec deux ailes, ce ne sont pas les anges de Dieu là-bas, ce sont les anges qui ont abandonné le ciel. Parce que les vrais anges de Dieu au ciel n'ont pas cette forme-là. Les anges là n'ont pas les ailes que vous voyez dans les temples et les paroisses là. Non, là-bas ce sont les anges déchus. N'adorez pas ces choses. Nous n'avons pas le droit d'adorer les anges. Adorer les anges est un péché. Adorons Jésus. C'est Jésus qui est digne d'être adoré. Abandonnez les anges. Les anges sont vos esclaves. Les anges sont à notre service. Ils doivent nous obéir. Voilà. La Bible déclare au verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Ce serpent que ces faux prophètes partent chercher au Nigeria. Vous venez tromper le peuple, le serpent, le python, pour faire les visions avec. Et c'est ce que vous aimez. Si je disais là, je vois...